à toutes et à toutes, bienvenue chez Dodd. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cappuccino. Comme vous l'avez vu dans mes derniers produits terminés, je suis quelqu'un qui adore le cappuccino parce que le café pour moi c'est trop fort et comme je suis quelqu'un en mousse, il me faut quelque chose de doux et la mousse du cappuccino me convient parfaitement. Donc depuis que je suis gosse, j'ai testé pas mal de boissons chaudes, je suis passée comme tout le monde par le classique chocolat chaud que j'adore, ça c'est quelque chose que j'aime toujours, mais qui me réveille pas suffisamment. Après tout ce qui est café au lait, par contre là c'est pas assez doux, le lait atténue le goût du café mais ne me procure pas plus de plaisir que ça. Et puis ensuite j'ai découvert en étant vers 14-15 ans vraiment les cappuccinos et là ça a été la révélation pour moi parce que j'ai le plaisir du goût du café mais avec la douceur, la rondeur de la mousse du cappuccino. J'aime aussi énormément le café viennois, donc voilà, tous ces cafés un peu altérés, j'ai envie de dire, détournés, sont vraiment faits pour moi. Et donc moi du cappuccino j'en consomme tous les matins au petit déjeuner, si c'est pas du cappuccino c'est du café viennois, et le midi après le repas du midi quand mon mari est là, j'aime bien faire un cappuccino avec la Senseo. Donc voilà, moi le cappuccino fait partie intégrante de ma vie. Et là sur le site de Nestlé il y avait des tests pour recevoir 2 boîtes de Nescafé cappuccino, donc j'ai postulé, c'est ouvert à tout le monde, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos pour parce que régulièrement il y a des tests de produits Nestlé et donc voilà, il suffit de répondre à un petit questionnaire, de faire un petit texte pour dire que on est motivé pour tester le produit et puis qu'on en parlera un peu autour de nous. En fait on leur fait la pub un petit peu concrètement, mais moi voilà, je postule aux produits qui m'intéressent vraiment, où j'ai vraiment envie de tester, et là c'est quelque chose que je connais. Mais dans les 2 produits qu'ils nous envoyaient, parce que le premier c'était le Nescafé cappuccino, le classique j'ai envie de dire, là même si c'est quand même marqué nouvelle recette, donc ils ont dû reformuler un petit peu, j'avais vraiment envie déjà de voir un peu ce que ça allait donner, mais c'est surtout le deuxième, le cappuccino chocolat blanc, qui m'a interpellée parce que voilà, rajouter du chocolat dans du café, de la mousse, alors là c'est bon, normalement ça doit être fait pour moi. Et si vous me suivez, vous savez que voilà, moi je suis accro, addict totalement au chocolat, je m'en cache pas. Je vous avais d'ailleurs fait une petite vidéo qui remonte à quelques mois, moi accro au chocolat, et je vous la remettrai en barre en petit lien. Parce que voilà, moi je vis chocolat, c'est quelque chose qui fait partie aussi de mon quotidien. Donc le mélange des deux, je me suis dit voilà, c'est fait pour toi, il faut vraiment que tu le testes. Donc j'ai eu la chance d'être sélectionnée et donc j'ai pu le tester. Donc j'en ai déjà bu une fois et franchement je trouve que le mélange est vraiment très 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 réussi. C'est un pot de 270 grammes, celui au chocolat blanc, contrairement au classique qui fait 280 grammes. Ils disent qu'on peut faire 20 tasses avec le classique et 18 tasses avec le chocolat blanc. Je n'ai jamais compté, je ne regarde pas combien de tasses je fais avec, donc je pourrais pas vous dire si ça, voilà... parce que bon, moi je pense que c'est aussi en fonction de la quantité que vous allez mettre de poudre, si vous voulez vraiment quelque chose de très fort en goût, très sucré, ou si vous voulez quelque chose de plus léger. Mais moi, comme c'est pour mon petit déjeuner, voilà, j'aime quelque chose d'assez gourmand, donc j'ai la main assez lourde, on va dire, avec le produit. Je vais vous montrer ça après. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Donc ça c'est ma petite tasse que j'avais eue l'année dernière à Intermarché, je la trouve vraiment super jolie, c'était au moment de la sortie du film Rio 2, film génial par ailleurs, j'aime beaucoup parce que c'est très très coloré. Donc si vous me suivez, vous savez que moi je n'utilise plus de sucre pour mes cafés, j'utilise du miel. Là celui-là c'est le lune de miel de chez... que je trouve à Intermarché, parce que celui de chez Action c'est cristallisé, c'est juste une horreur. Donc je fais comme ça à l'œil, j'en mets comme ça. Et passons donc à la star du show, j'ai envie de dire. Alors, moi, dedans, j'ai une dosette que j'avais dû avoir dans du cappuccino ou quelque chose comme ça, mais il y a des années. Donc, c'est une dosette comme ça. Et je m'en sers pour doser mon cappuccino. Alors oui,
petite précision, quand vous mettez du miel comme ça, mettez le miel en premier et ensuite la poudre. Parce que si vous mettez la poudre en premier et que vous mettez le miel ensuite, comme le miel, ça fait un appel d'air avec la petite pastille, vous risquez de vous faire un shoot de cappuccino. Alors après, chacun ses délires, chacun se shoot avec ce qu'il a envie, j'ai envie de dire, mais je vous le conseille pas parce que vous allez en avoir partout. Moi je mets en général 2 à 3 en fonction de l'envie que j'en ai. Donc là je vais en mettre 2 parce qu'on est plus tard dans la matinée, parce que je vous ai attendu pour me faire un café, parce que en général je bois qu'un cappuccino le matin. J'évite quand même de consommer trop de caféine, même si c'est quand même moins fort en caféine qu'un café classique, j'essaye quand même. Donc voilà, et avec une cuillère on va mélanger tout ça. Donc moi je mets un peu d'eau, je mélange. Donc on voit que ça mousse, hein. Franchement je pense que vous voyez bien. Et là le problème, vous voyez, ça peut faire un peu des grumeaux, j'ai envie de dire. Donc n'hésitez pas à bien mélanger, à les écrabouiller pour qu'il n'y en ait plus. Et voilà, donc une eau chaude, mais pas qui n'a pas bouillu, hein, parce que la phrase café bouillu, café foutu, pour moi, je l'applique aussi au cappuccino. Et comme moi, je supporte pas de boire trop chaud, je me rajoute toujours un peu d'eau froide, parce que voilà. Sinon, j'arrive pas à boire, c'est juste une catastrophe. Et moi, je suis quelqu'un qui va apprécier ma boisson, donc je vais la boire pas en une fois. Je suis toujours très très lente à boire ma boisson. Et bah du coup il me reste plus qu'à le déguster. Oui, je bois toujours mon café avec la cuillère dedans, c'est une manie, et mon mari me dit toujours oui, c'est parce que tu cherches à te crever un œil. J'ai envie de dire, je serais toujours la plus belle des banques dans ce cas-là, mais voilà, moi c'est mon truc à moi, et je peux vous assurer que franchement il est hyper bon, hyper gourmand. C'est sucré ce qu'il faut, en plus moi je rajoute du miel, donc voilà, forcément c'est sucré, parce que sans sucre moi j'arrive pas à boire toutes ces boissons là, il n'y a rien à faire, ça c'est pas assez pour moi. Par contre je sais que ma tante qui est diabétique et qui et donc ne met pas de sucre dans ses boissons, et ben pour elle trouve qu'ils sont déjà fortement sucrés, mais voilà, pour je vais dire une gamelle à sucre comme moi, bah c'est jamais assez sucré, donc voilà. Mais ça, voilà, j'en suis vraiment super contente. Cette nouvelle version est pour moi vraiment une réussite. Hâte d'entamer le deuxième pot. Je vous en ferai part certainement dans les produits terminés, je vous dirai ce que j'en ai pensé, ou dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas la version choco blanc, allez-y, foncez. Si vous aimez les choses extrêmement douces, je pense que ça ne pourra que vous ravir. Je tenais juste à vous dire que le cappuccino classique coûte 3,95 € en fonction des supermarchés. Voilà, c'est une estimation. Donc ça va, ça reste quand même un produit abordable. Et puis si vous en consommez gentiment, et ben, la boîte elle fera plus longtemps. Par contre si vous êtes quelqu'un de gourmand comme moi, bah, c'est sûr que la boîte ne fera pas très long feu. Mais voilà, moi ça fait partie de mes moments de bonheur, mes petits moments de plaisir. Donc voilà, il faut se faire plaisir et apporter un peu de douceur dans ce monde de brut. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que plus on est fou, plus on rit. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.